Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que je vous retrouve enfin pour la deuxième capsule VG Life avec Marie-Pierre. Donc là je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon mois de février. Puis là oui, je suis pas genre full maquillée comme dans mes vidéos de d'habitude, mais c'est juste que comme ça me tentait vraiment de filmer. Mais ça me tentait vraiment pas de me maquiller. Donc voilà, fait qu'on va commencer. En fait, ça va vraiment être le même principe que la dernière vidéo. C'est-à-dire que je vais vous dire de premièrement si j'ai réussi mon défi du mois. Deuxièmement, c'est quoi les difficultés que j'ai rencontrées. Après ça, les facilités, mes découvertes. Puis finalement, mon défi que je me lance pour le prochain mois, donc le mois de mars, qu'on est en train de vivre et que je vis. Donc, premièrement, est-ce que j'ai réussi mon défi qui était de manger 2 fois par semaine de la viande, puis pour le poisson, 1 à 2 fois par semaine? Ben, la réponse est oui. Donc, mon premier point négatif, c'est que, ben, en fait, dans le mois de février, à la mi-février, je suis allée à Québec avec ma famille, puis veux pas, tu vas comme dans des restaurants et tout, puis c'est pas parce que je veux commencer à devenir végétarienne que comme je vais forcer ma famille à comme aller dans des restaurants genre végétariens ou comme vegan, peu importe. En fait, j'ai trouvé ça difficile à ce moment-là. C'est vraiment comme la première fois que j'ai réellement ressenti un craving de viande parce que veux pas, quand ça fait quand même un certain temps que t'en manges pas ou du moins que t'en manges moins, puis tu vois genre une table avec genre des gros steaks et tout, j'ai vraiment en fait comme eu mes premiers cravings de viande, je dirais. Mais en fait, moi, ma solution que j'ai trouvée pour ça, c'est tout de suite de prendre genre quelque chose de salé. J'avais vu ça dans une vidéo que Petite Alice sur YouTube avait parlé. Si vous avez pas vu encore sa vidéo, je vais la mettre en barre d'infos. Mais dans le fond, elle parle un petit peu du fait que quand t'as un craving comme genre finis ton craving tout de suite, fait que mange quelque chose qui peut remplacer ça mais qui est pas nécessairement de la viande. Donc moi c'est des chips et les vinaigres. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure option, mais c'est une option que personnellement j'ai trouvée. Ensuite, un autre côté négatif que j'ai remarqué, c'est que vers la fin du mois, j'ai vraiment ressenti une fatigue. Mais tu sais, comme une fatigue que j'avais jamais vraiment comme ressenti avant. Mettons, je commençais à avoir des grosses baisses d'énergie à comme 2-3 heures de l'après-midi, puis c'est vraiment rare que ça m'arrive. Ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est causé justement par le fait que veux pas, depuis une certaine période de temps, je mange moins de protéines. Ensuite, on va passer au côté positif. Le premier côté positif, en fait, que j'ai remarqué, c'est que, encore une fois, c'est très facile de juger, mettons, les restaurants qu'on a l'habitude d'aller quand on pense pas nécessairement à sa consommation de viande, puis de faire comme « Ah, mais c'est sûr qu'il y aura pas d'alternative végé. » Mais oui, il y en a toujours une, puis la majorité du temps, elle est vraiment bonne. Comme moi, je suis allée quand même à une couple de restaurants dans le mois de février. Puis moi, honnêtement, j'ai jamais trouvé que, mettons, le repas végé de la carte où est-ce que je suis allée était pas bon. Au contraire, je trouvais ça toujours très bon, toujours très goûteux. Le deuxième point positif que j'ai remarqué, c'est que j'ai vraiment redécouvert des aliments. Ça peut sembler comme pas clair, mais dans le fond, c'est que, par exemple, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui aime les champignons, mais là, j'ai comme redécouvert le champignon. Comme je me suis rendu compte que des champignons sur des pizzas avec genre un super bon fromage, pour moi, ça faisait mon bonheur. Je pense qu'en plus, je l'avais montré dans je pense mon premier vlog que j'ai fait, que je me faisais comme des petites pizzas avec des champignons là, puis que c'était vraiment bon. Fait que ça, je trouve ça le fun de comme un peu redécouvrir des aliments ou comme un peu apprêter un aliment que t'as. Oui, tu sais, tu manges de façon quotidienne, mais c'est d'un petit peu plus comme le upgrade. Après ça, en ce qui concerne mes découvertes, j'en ai 2 à vous faire. La première, c'est les smoothies Evive. Moi, personnellement, je suis quelqu'un que, généralement, le matin, quand j'ai de l'école ou que je dois me lever tôt, j'ai pas faim tout de suite. J'ai souvent comme très mal au cœur quand je me lève le matin tôt. Avec ces smoothies-là, pour vrai, c'est tellement facile de se faire un déjeuner. Comme tu fais juste prendre tes petits cubes, tu mets ça, mettons, dans un liquide quelconque. Moi, personnellement, je mets ça dans du lait d'amande, puis tu brasses, puis comme t'as un smoothie de près. Par contre, petit
désavantage que j'ai remarqué, c'est parce que moi en fait j'apporte tout le temps avec moi comme des bouteilles du David's Tea, mais les bouteilles David's Tea ils ont comme une espèce de filtre pour le thé, mais là quand tu mets ça là-dedans ça marche pas vraiment parce qu'il y a comme des petites graines de chia pis des trucs de même, fait que ça reste pogné puis c'est comme pas bien le fun d'enlever après. Sinon la deuxième découverte que j'ai faite c'est la pâtisserie Sophie Sucrée qui est à Montréal sur l'avenue des Pins, mais c'est vraiment entre Saint-Denis puis Saint-Laurent. Et honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Je me suis acheté entre autres des biscuits et mon Dieu, mais ça paraît tellement pas qu'il y a pas comme de produits genre animal là-dedans. C'est tellement moelleux comme honnêtement, j'ai pris les biscuits au briseau de chocolat puis ça goûtait exactement la même affaire que chez les biscuits au chocolat du Subway. Comme croustillant à l'intérieur puis genre moelleux à l'intérieur. Ça goûtait exactement la même affaire. Fait que finalement, le défi que je me donne pour le mois de mars, c'est en fait de, encore une fois, je reste un peu sur le même défi que le mois passé parce que ben, je me suis rendu compte que, tu sais, je veux pas, mon corps est quand même faible, puis je veux pas trop être drastique dans ma façon de couper. Surtout que là, je parlais avec une amie, tu sais, tu es qui, puis dans le fond, qui m'a conseillé de, tu sais, vraiment y aller progressivement, puis tu sais, de pas trop y aller comme drastiquement. Fait que dans le fond, pour ce mois-ci, je me donne exactement le même défi que le mois précédent, c'est-à-dire dans le fond, de limiter ma viande 2 fois par semaine, puis aussi de manger du poisson 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est ce qui était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, puis mettez en commentaire, encore une fois, premièrement, s'il y a des aspects que vous voudriez que je parle, mais que je parle pas dans ma vidéo, puis deuxièmement, des idées de vidéos, parce que j'en ai une couple, mais je serais quand même curieuse de savoir qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc sur ce, c'est pas mal ça, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!